Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme dans le titre de la vidéo, on va réparer une pièce en résine cassée. Suite à mon accident, j'en profite pour vous faire la vidéo. Alors regardez un petit peu, c'est mon écope de radiateur. Elle a bien mangé quand même. C'est un petit peu cassé partout. Voilà. Donc j'ai commencé par enlever les autocollants là avant la vidéo, histoire d'être tranquille. Et puis là on va voir comment réparer cette pièce en résine. On a une fissure ici, là, qui court un petit peu plus loin. Ici c'est cassé, avec une fissure qu'on peut voir derrière. Voilà. Ici c'est cassé aussi, et ici la résine a cassé mais sans fissurer de l'autre côté. Alors en premier lieu je vais poncer un petit peu tout ça, histoire de dégager un petit peu tous les petits morceaux là, voilà, les petits morceaux résiduels comme ça, histoire de préparer. Je prends une cale à poncer et du papier grain 120, pour l'instant ça suffira. Bon, à partir d'aujourd'hui, les produits que j'utiliserai dans les vidéos réparation, les vidéos peinture, etc. viendront du site peinturevoiture.fr. Tout simplement parce que j'ai eu un partenariat avec eux. Donc ça me permet de vous faire des vidéos comme celle-ci, avec des produits qui viennent de chez eux. Donc comme ça, je peux vous dire directement les prix, où les commander, etc. Je vous mettrai les liens dans la description. Alors là, j'utilise une résine polyester que je vais venir coupler avec de la fibre de verre. Alors le matériel nécessaire, ça va se résumer à ça. Donc notre résine, un petit pot de préparation, alors ça c'est pareil, ça vaut presque rien du tout, ça doit valoir 30 centimes le gobelet. Celui-là c'est un 500 ml. Un pinceau, bon prenez un pinceau qui sera destiné à aller à la poubelle, hein, parce que moi j'ai réussi à le sauver mais en général on ne le sauve pas. Et donc le durcisseur qui est fourni avec la résine. Niveau résine, je pense que je vais en faire... combien? Je vais en faire 150 ml. Ensuite vous allez venir ajouter votre durcisseur. Alors ça c'est pareil, les doses en général sont données avec les produits. Voilà, ça vous donne, regardez par vous-même, de la résine. Il n'y a plus qu'à vous dire, oui, ce serait pas mal. On va venir découper des petites bandes dans notre toile de verre. Il serait mieux de porter des gants, hein, je vous l'assure, parce que bon, ça gratte un peu, c'est chiant. On va découper une petite bande. On va venir la recouper en petits morceaux, de façon en fait à pouvoir faire des petits pansements là où notre pièce était. Alors vous voyez, la zone à réparer, ça va être celle-ci, là où c'est fissuré. Alors en premier lieu, je vais venir appliquer un petit peu de résine. Voilà. Un petit peu, pas beaucoup. Et ensuite, on va prendre notre toile de verre qu'on va venir poser à l'endroit où il y a eu la fissure. Et on va reprendre de la résine et venir tamponner notre toile de verre, de façon à la remplir de résine et à ce qu'elle vienne adhérer bien comme il faut à notre pièce. Alors, vu que ça a été bien cassé, moi je vais même rajouter une deuxième pièce, un petit peu, hop, voilà. Vu que c'est à l'arrière de ma pièce, bon, je m'en fous un petit peu du style, ça se verra jamais. Donc bon, hop, on va venir remettre de la résine de façon à ce que ce soit bien solide. Voilà, donc là c'est réparé bien solidement. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. En général il y en a pour à peu près 1 heure à 20 degrés. Donc bon, je vais même rajouter peut-être une plus grande pièce. Hop. Je m'en fous, hein, je peux bourrer, c'est pas le souci. Mais je veux que ce soit vraiment bien solide parce que j'ai pas envie que ça recasse derrière. Hop. On va mettre un petit peu de résine. Alors je me suis redécoupé une bande que je vais venir poser ici pour également renforcer parce que là on a vu que de l'autre côté c'était cassé. Donc hop, on va prendre la résine. J'en remets sur toute la zone. On va venir apposer notre toile de verre. Alors je recouvre le trou, ne vous inquiétez pas. Le trou après, il y aura juste besoin de le repercer. Et puis voilà, ce sera bon. Hein. Par précaution, je vais remettre une deuxième petite bande. Hop, on va la mettre... Alors, où est-ce que c'est cassé?
s'est cassée près du trou, je vais la mettre ici. Voilà. Les zones fragilisées sont réparées. Maintenant, je vais passer à l'extérieur. Alors cette zone-là, ça va être un petit peu plus délicat. Il va falloir que j'évite de trop barbouiller de la résine partout. Sinon, il va falloir que je la ponce et ça va être chiant. Donc, là, on va venir mettre un petit peu de résine comme ça, doucement, avec notre pinceau. Alors de ce côté-là, on met pas de toile de verre, tout simplement parce que si on en met, ensuite il va falloir la poncer pour enlever les aspérités. Et quand on va la poncer, on va finir par enlever presque toute la toile de verre qu'on a mise. Donc ça ne sert à rien. Par contre, je vais venir reboucher parce que vous avez vu que ça avait fait des espèces de petits cristaux de résine qui avaient cassé. Donc là, je vais venir reboucher tout ça. Alors c'est sûr, ça va couler un petit peu à gauche, à droite, mais au moins votre pièce sera réparée. Et voilà, toutes les petites cavités sont comblées. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, bien voilà, ma résine est sèche. Bon, bah, il reste plus qu'à mettre un petit peu de mastic par-dessus tout ça. Vous voyez là la réparation avec la fibre de verre là ici qui a bien tenu. Tant que j'y pense, je vais tout de suite refaire mon trou ici, sinon je ne vais plus y penser. Comme ça, je ne vais pas perdre la localisation parce qu'après je vais mettre un petit peu de mastic ici et je vous montrerai comment recréer mon trou. Donc voilà. Bon, d'abord, je vais aller repercer ça. Là, du mastic, c'est le EP310. Donc il y en a pour 15 €, je crois, 15 € les 1 kg. Bon, encore une fois, vous n'en aurez pas besoin d'un kilo. Hein. Hop, 2 petits couteaux à mastic. Ça, c'est pareil, ça vaut presque rien. C'est du perso, donc je ne saurais pas le prix. Hop. C'est pareil, un petit peu de durcisseur. Bien sûr, le mastic est toujours donné avec du durcisseur. Et alors là, c'est là qu'on s'amuse, puisqu'il va falloir venir re-remplir tout ça. Alors, vous voyez, ma pose de mastic n'est pas super jolie. Alors, je vous explique. Ma technique, c'est de venir redonner en premier une forme à la pièce. Puisque là, bon, forcément, comme c'était cassé, comme on a re-résiné, etc., bah, la pièce est toute difforme. Alors, en premier, je viens faire une pose de mastic qui va redonner une forme globale à ma pièce. Une fois que j'ai réussi à redonner de la forme, je vais venir poncer. Et en ponçant, alors, attendez, je suis un petit peu concentré en même temps. Une fois que j'aurai redonné une forme en ponçant, là je vais pouvoir repasser un mastic qui lui va vraiment finir ma pièce en fait. Donc voilà, d'abord on re-remplit, on fait un petit peu de remplissage. On re-remplit notre pièce. On va venir poncer et ensuite on pourra enfin vraiment faire un mastic de finition. Alors j'en profite, je suis aussi en train de réparer mon réservoir. Ça c'est la préparation d'une autre vidéo où je vais vous montrer comment je peins mes pièces. Ah voilà. Bon, on attend 10 minutes que ça sèche un petit peu et ensuite je vais venir reponcer mes 2 pièces. Alors là j'utilise du papier grain 80, là il faut vraiment bien gratter quoi. Alors vous voyez là, on a une petite évolution puisque j'ai tout remis à plat. Voilà. Maintenant par contre, bon alors il va falloir combler toujours les petites aspérités et tout le tintouin quoi. Donc là on va refaire un raclage de mastic en fait. Et là on va essayer de vraiment donner la bonne forme. Et donc la pièce est terminée. Voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a plus aucune aspérité. Tout est vraiment bien d'aplomb. Donc j'ai réparé ici l'angle, tout ça. J'ai même refait un petit raclage. Hop, attendez, juste pour vous le montrer ici là, parce que en fin de compte la résine avait fini par casser. Et puis bon bah voilà, il me reste à refaire le trou. Donc je vais le faire avec vous. Je vais vous montrer comment je vais faire. C'est assez simple. Alors je vais avoir besoin de ces 2 outils. Donc une mèche de 5 pardon pour moi. Et regardez, une petite tête qui sert un petit peu à fraiser les pièces qu'on fait normalement en métal. Parce que là, je vais m'en servir pour refaire mon trou. Parce que regardez, ici, mon trou, on voit qu'il est un petit peu fraisé. Il va falloir que je le reponce un peu d'ailleurs. Donc, mon trou est ici et je vais d'abord repercer.
peut voir mon trou ici. Et donc là, je vais me servir de ma fraise pour refaire le trou. Donc en fait, j'ai refait mon trou, j'ai refait la forme évasée qu'il y avait d'origine. Je vais un petit peu reponcer là pour casser l'arête et ce sera nickel. Et voilà, donc on a appris comment réparer une pièce en résine qui est cassée. Donc en premier, on resolidifie l'arrière de la pièce, on va venir re-résiner les endroits qui ont été fragilisés. Et ensuite, avec du mastic, on vient refaire la pièce. Donc pour ceux qui crient oui le mastic, machin truc, c'est mieux de reformer, je suis désolé, là c'est pas de la tôle, c'est que du chimique. Donc moi j'utilise le mastic comme le moyen de rebouchage pour ces pièces là. Alors ensuite, après ça, on va passer à la mise en après pour, enfin on passe une couche d'après avant la peinture. Donc la couche d'après, on va faire ça avec mon réservoir et ce sera dans un prochain épisode. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous sortira un petit peu de la galère quand vous en aurez besoin. Et puis la suite au prochain épisode, comme on dit. Allez, salut!